créé pour soutenir les idéaux et objectifs de Issa Kaoujim, devenu personne non grata au siège de l'ACMA. Le club des amis et sympathisants d'Issa Kaoujim est mort de sa belle mort le samedi dernier de suite d'une démission collective de l'ensemble de ses membres, de Bamako comme et de l'intérieur. Une cérémonie a été même organisée, pour la circonstance aux fins de donner à la démarche un retentissement national et international. Presque tous les membres de bureau de coordination du club de Bamako et de l'intérieur étaient présents pour porter la nouvelle mauvaise du moins pour Kaoujim, qui avait pris grand plaisir à se délecter de la mort de M5RFP. Si le désormais ex-président du défunt club, N, est rentré dans les détails du divorce, tout laisse croire que la position actuelle du quatrième vice-président du CNT face à Kshogel en est à l'origine. En effet, tout en soutenant la transition et son président, Kaoujim profite de chaque sortie médique pour régler ses comptes avec le PM de son imperturbable patriote. Il n'a jamais raté l'occasion de clamer l'incompétence de Kshogel et de réclamer son départ de la primature. Et, aux yeux d'Ibrahim Diawara, cette posture de Kaou est incompréhensible. En attendant la sortie défensive de Kaoujim, et l'arrière-goût de cette mort met en danger la vie des Lacres, une entité politique que Kaoujim a portée sur les fonds baptismaux il y a 4 mois à peine, avec comme objectif de porter la candidature de Assimi Goïta à la présidentielle prochaine. Le feu de l'article 39 n'est pas près de s'éteindre et la crispation semble avoir de beaux jours devant lui après la désobéissance civile des enseignants grévistes et le sabotage par eux des examens de fin d'année. Ainsi donc, pendant que le bras de fer fait rage et que les partenaires sociaux misent sur un fléchissement des hautes autorités, celle-ci affiche plutôt une détermination à ne rien lâcher sur le litige de l'article 39 du statut général des fonctionnaires. Et l'entente avec Elinton est passée par la haie, pour consolider les gages donnés à cette centrale syndicale. Le Conseil national de transition va bientôt mettre un terme définitif au débat à travers l'examen et le vote du texte devant consacrer l'unification des grilles salariales. Cette procédure législative fait figure des ultimes coups de grâce à l'article 39, une disposition mort-née du statut général n'ayant eu de cesse d'agoniser depuis son acceptation sur le bout des lèvres par le régime défunt des IPC. Reste à savoir si les tenants de ladite disposition vont se résigner à se le tenir pour dit, à quelques encablures de la réouverture des classes et en pleine correction de l'examen qu'ils avaient saboté.